Eh bien, bonjour à tous. Je suis encore une fois heureux d'être là ce matin pour parler de la part du Seigneur. Et comme je dis toujours, le Seigneur d'abord me donne quelque chose et puis je peux distribuer. Alors, j'aimerais qu'on prie avant de commencer la lecture ou la méditation. Seigneur, merci parce que nous sommes devant toi et nous voulons nous abreuver à ta parole. Merci parce que tu es la source de la vie, Seigneur, et tu nous promets tant de choses. Tu nous promets tant de bénédictions et la seule chose que nous avons besoin, c'est ta paix, ta joie. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions continuellement être des témoins de Jésus, des témoins de cette joie, de cette paix que tu mets dans notre cœur. Aide-nous à déborder sur les autres de ce que tu nous donnes, afin que nous puissions amener des âmes à toi et que nous puissions nous réjouir dans le ciel avec toi. Amen. Ce matin, je voulais vous parler d'un texte dans Jean au chapitre 17, et ce texte s'appelle, c'est le titre qu'on a donné, la prière sacerdotale. Je donnerai un petit mot après la prière sur la prière sacerdotale. Jésus, quand il a fait le repas avec ses disciples, c'était dans la chambre haute, donc sur le mont Sion. Et là, il a parlé avec ses disciples, il les a consolés. Il les a consolés de quoi? Puisque les disciples ne pouvaient pas imaginer un seul instant que Jésus allait les quitter. Et c'est un passage j'allais dire que je raffole, mais un passage que j'aime beaucoup, c'est Jean au chapitre 14, les versets 1 à 3, où il est écrit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez avec moi là où je suis. » Puis vient le moment où il instaure ce qu'on appelle la Sainte Seine. En fait, c'était le repas de Pâques, la Seine. Et là, Jésus leur explique encore avec la tristesse dans le cœur qu'il allait partir. N'oublions pas que Jésus était Dieu, il est Dieu, mais aussi il était homme. Et il savait les souffrances auxquelles il allait, je ne vais pas dire succomber, mais auxquelles il allait devoir faire face. Et à un moment donné, avec ses disciples, ils sortent de la chambre haute sur le mont Sion. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Jérusalem sur le mont Sion, eh bien, on peut voir cette salle qu'on attribue à Jésus, même si c'était pas exactement cet endroit-là, mais on le suppose parce que en dessous il y a le tombeau de David. Donc Jésus, ça, comme il est de la famille de David, eh bien ça correspondait bien à ce moment. Quand il a terminé toute cette scène de la Sainte Seine, on va faire un jeu de mots, ils sont sortis, ils ont descendu le mont Sion, ils sont arrivés à la porte de Jérusalem, ils ont traversé le Cédron, et au chapitre 16, il est écrit que Jésus s'est rendu dans le jardin des Oliviers. Donc le jardin des Oliviers qui s'appelle Gethsémani. Et là,
c'est un jardin qu'on peut encore voir maintenant. Bon, maintenant il est raccourci, mais par extension, on peut imaginer l'étendue du jardin des Oliviers avec le mont des Oliviers derrière. Et c'est pour ça que le chapitre 17 commence par cette phrase. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie. » Alors, j'ai dit que c'était la prière sacerdotale. J'ai fait une petite recherche. Bon, c'est tout à fait normal quand on doit préparer quelque chose, qu'on fasse une petite investigation. Le mot sacerdotal vient du mot sacerdoce. Et le sacerdoce, c'était la mission qui avait été donnée aux grands prêtres pour sacrifier les animaux lors des fêtes au temple. Donc, ça voulait dire que Jésus se compare, plutôt les gens, les évangélistes, comparent Jésus au sacerdoce, donc au sacerdote, pardon. Et il se rappelle, donc Jean se rappelle que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus la première fois, bon, c'était des cousins, ils s'étaient vus certainement plusieurs fois pendant leur jeunesse, mais au moment du ministère de Jésus, au fleuve Jourdain, pardon, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Donc, voici l'agneau de Dieu. Et ici, c'est l'agneau de Dieu qui est mis aux mains du sacerdote. C'est un peu difficile à comprendre. Donc, Jésus est comparé à un sacerdote et il se sacrifie lui-même en tant qu'agneau de Dieu. Et la prière de Jésus, c'est que le Père glorifie son Fils afin que le Fils glorifie le Père. Et alors, tout au long de cette lecture, donc de Jean au chapitre 17, versets 1 à 26, on va un petit peu méditer ce qui est écrit. Donc, Jésus demande à glorifier le Père selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. On pense toujours aux 12, hein, on pense aux 12 apôtres, les 12 disciples, mais il n'y avait pas que 12 disciples. Hein. Quand on voit la foule qui suivait Jésus, c'était ça les disciples. Les disciples, ce sont des gens qui suivent un maître. Et souvent, on a dit de Jésus qu'il était Rabbi, Rabouni, maître, seigneur. Donc, il avait un titre, il n'avait peut-être pas le titre de l'université des pharisiens, hein. Il n'avait pas le titre de la grande synagogue, ni du temple de Jérusalem, mais il était rempli de sagesse. Et les gens qui avaient beaucoup de sagesse, qui avaient ce pouvoir de parler à des grandes foules, eh bien, on les considérait comme des rabbis. Le mot rabbin est venu après, parce que plutôt les pharisiens et tous les sadducéens et les scribes ont pensé que c'est un peu un titre qu'il ne fallait pas donner comme ça à tout le monde. Et alors, on a commencé à donner à des catégories de gens qui étaient, si je peux dire, patentés par les grands de l'époque. Hein. Donc, à l'époque, il y avait après, il y avait Gamaliel, hein, qui était un grand
grand orateur et un grand rabbin. Et ce que Jésus veut, c'est parler de la vie éternelle. Rappelez-vous, Jean 14, versets 1 à 3, où Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ce qu'il a voulu communiquer à ses disciples. Et il dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne parle pas souvent du qualificatif de Christ, mais quand on le met, c'est Jésus, le Messie. Donc le Christ, c'est le Messie. C'est un autre mot qu'on donnait, c'est un mot grec, mais on appelait Yeshua HaMashiach. Donc Jésus le Messie. Et Jésus continue, il dit, au verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il était investi d'une mission. Quand Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean, quand il a vu Jésus, il a dit « Je ne suis même pas digne de délier les lacets de tes sandales. » Parce que Jean avait reconnu Jésus comme étant le second Élie. Hein. Et dans la chambre haute, Jésus a pu prendre la coupe qui était réservée à Élie, donc parce qu'il a dit qu'il était plus grand qu'Élie. Au verset 5, il dit « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alors, ce que j'aime beaucoup l'évangile de Jean, parce que le premier mot de l'évangile de Jean correspond au premier mot de la Genèse. Donc, Bereshit, au commencement. Et on dirait presque que le « au » est un peu de trop, c'est commencement. Parce que au commencement, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Tandis que quand on dit commencement, on ne sait pas quand ça s'est passé, mais il y a eu ce commencement. Et la gloire de Jésus, elle était au summum, elle était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans cette parole. D'ailleurs, ça m'a permis de réfléchir à certaines choses. Quand Étienne, alors qu'il est lapidé par les pharisiens, par les gens du peuple, qui étaient soudoyés par les scribes et les pharisiens, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Je vois le ciel ouvert et la gloire de Dieu avec Jésus à la droite du Père. » C'est magnifique. On voit ce diacre, Étienne, en train d'être lapidé, de recevoir, oh, c'était pas des petits cailloux, hein. Je crois qu'ils avaient le tour de prendre des gros morceaux de pierre. J'ai eu l'occasion de voir une petite vidéo avec une lapidation en Iran. Et on voit ces gens bien intentionnés arriver avec des couvertures pleines de pierres. Alors la personne est soit enfouie dans un trou pour qu'elle ne puisse pas bouger, et on commence à jeter les pierres, pas trop vite, hein, parce qu'il ne faut pas que la personne meure d'un coup. Il faut qu'il y ait un petit peu c'est le sadisme de l'homme, hein, un petit peu de douleur. Il faut qu'il y ait de l'hémoglobine, hein. Donc il faut qu'il y ait du sang, il faut que ce soit quelque chose qui donne, qui frappe les gens. Au verset 6, Jésus dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné tes paroles, les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Tout au long de ces 3 années et demie du ministère de Jésus, la seule motivation que Jésus avait, c'était de montrer le Père. C'était une chose importante que les gens reconnaissent qu'ils étaient et qu'ils devaient être les fils du royaume. Alors, est-ce que c'est utopique ici quand il dit qu'ils ont connu que Jésus était envoyé du Père, quand on sait que les disciples, ils n'ont vraiment reconnu Jésus comme le souverain Messie, comme le Fils de Dieu, moi je dirais à la Pentecôte, parce que quand ils ont vu le tombeau vide, ils étaient perplexes, ils étaient secoués. Et je crois que ça a été quelque chose de dramatique pour eux, de voir le tombeau vide. Et c'est quand je parle de la Pentecôte, c'est quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et avant cela, c'est quand ils sont sur le mont des Oliviers et que Jésus, pendant qu'il leur parlait, est élevé. Et là, ils se demandent ce qui se passe. Ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? Ce Jésus que nous avons côtoyé, ce Jésus qui a multiplié du pain, qui a multiplié le poisson, qui a donné à manger à des foules, qui a guéri des malades, qui a soigné des paralytiques, des démoniaques. Comment est-ce que nous allons faire maintenant qu'il n'est plus là? Et c'est le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui leur donne cette assurance. Il suffit de regarder dans le livre des Actes des Apôtres, quand on voit Pierre, il est écrit qu'il était rempli de l'Esprit, et il a commencé à rendre témoignage. Il a dit, ce Jésus que nous avons côtoyé, c'est lui que nous voulons proclamer. Et Jésus, quand dans sa prière sacerdotale, au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde ». Jésus se détache un petit peu déjà de la fin de cette mission à laquelle il avait été convié. « Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Et Jésus, ça me fait beaucoup de bien de savoir que Jésus parle de son Père comme une unité. Il n'y avait pas de différence. Et d'ailleurs, à ses disciples, il dit, quand on lui demande, mais montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, écoute, tu me vois et tu me demandes que je te montre le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Un. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une division. Jésus continue en disant, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et là, Jésus montre bien que son ministère terrestre
était une chose que les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ne savaient pas imaginer que quelqu'un qui était fait d'os et de chair puisse être quelqu'un au-dessus. D'ailleurs, quand on parle de père, hein, ici dans le texte, on parle du père de Jésus, et quand il parle d'Abraham, eh bien, il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, j'étais. Hein? Donc j'étais déjà là bien avant Abraham. Et les pharisiens disent, mais écoute, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Donc il y avait des choses qui étaient difficiles à comprendre. Et pourtant Jésus est clair. Il dit, avant que le monde ne soit, j'étais là et je vais retourner à toi afin que la joie que je leur ai montrée, la joie de t'appartenir, eh bien, elle soit en eux et que ils puissent communiquer cette joie. Et Jésus continue au verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc la vérité, c'est le mot davar, qui veut dire la vérité, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et Jésus, il communique cette sanctification à ses disciples. Et il veut que nous, qui sommes des héritiers de cette foi que les disciples ont transmise de génération en génération, que cette sanctification, le fait d'être mis à part, puisse être révélé par la vérité, par la parole de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et le verset 20 que nous venons de lire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc c'est pas seulement pour les disciples qui sont là. Quel que soit le nombre. Hein, nous, on a toujours le nombre 12. Et puis Judas est parti, donc ils sont 11 là dans la chambre haute. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et je remercie le Seigneur, donc ça fait un certain nombre d'années que j'appartiens au Seigneur, mais chaque fois que je lis ce passage, je dis, Seigneur, je te remercie d'avoir prié pour moi. Tu avais déjà une ouverture pour les gens qui viendraient par après, que par la parole que les disciples allaient donner, ce témoignage, que les gens puissent accepter ce témoignage et qu'ils soient vraiment un avec le Seigneur. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, le Seigneur veut que nous soyons un avec lui. Il veut nous aider à passer par toutes les épreuves, par chaque pas que nous faisons, il veut être avec nous. Et la gloire que Dieu a donnée à Jésus, eh bien, il veut que nous participions dans cette unité glorieuse. Et il dit même quelque chose au verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. »
Et bien souvent, on chante tous unis par l'esprit. Il y a beaucoup de chants qui parlent d'unité. Mais l'unité, c'est l'amour qui est le lien de l'unité. Si nous vivons en symbiose avec l'amour, eh bien nous avons gagné tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons gagné à effectuer ce que Jésus nous conseille. Moi en eux et toi en moi. Quand on reçoit le Seigneur dans notre cœur, eh bien c'est Jésus en nous et nous sommes en Jésus. Et dans le Père aussi, parce que puisqu'il y a le dialogue entre Jésus et le Père, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, je suis content d'avoir parlé du chapitre 14, où Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand elle sera prête, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, bien souvent, des gens demandent, mais vous parlez toujours du ciel, mais c'est où le ciel? Il y a quelqu'un qui était un petit farfelu. Il a dit, si Jésus était parti à la vitesse d'une fusée supersonique, il ne serait encore nulle part pour le moment, tellement l'étendue du ciel est grande. Mais ils perdent de vue que quand les disciples et Jésus étaient sur le mont des Oliviers, Jésus s'est élevé, et puis il a été ravi par une nuée, et il est entré dans une dimension que nous ne pouvons pas comprendre, une dimension que nous ne pouvons pas voir. C'est là le ciel. Et c'est là que Jésus veut que nous soyons avec lui. C'est pas à côté d'une certaine étoile. Si moi je devais avoir une étoile, ce serait une étoile filante, parce que il faudrait qu'on aille vite pour me retenir, parce que j'ai envie d'être là où le Seigneur est. Il faudra encore attendre peut-être un certain temps, j'espère pas trop longtemps, mais nous devons attendre, parce que quand la place, la demeure sera prête, Jésus ne tardera pas. Il viendra, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et que nous puissions voir la gloire qu'il avait au début, quand il a créé l'homme, et qu'il a dit, c'est bon, tout est bon. Le verset 25 dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Le mot connaître, c'est une relation intime avec quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est entrer dans son intimité. Et Jésus montre que l'intimité entre le Père et le Fils était une. Il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de différence. Et il dit à ses disciples, en parlant au Père, je veux que ceux-ci que tu m'as confiés soient un avec toi et moi. Et il termine la prière sacerdotale en disant, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est magnifique de savoir que Jésus a donné son amour. Dans la chambre haute, il y a une petite phrase que l'apôtre Jean
faut dire que l'apôtre Jean il était jeune, c'est le plus jeune des disciples. Hein. Et il rapporte que Jésus a mis le comble à son amour. Il se ceint d'un tablier et il a lavé les pieds de ses disciples. Le comble à son amour. Et c'est cet amour qu'il veut vous donner. Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir notre cœur et de dire, Seigneur, ton amour est quelque chose que je ne peux pas refuser. Je veux le distribuer. Je me rappellerai toujours la fois où j'étais dans la cour de la prison à Lantin, quand j'avais été nommé aumônier, et je suis arrivé dans la cour et j'ai vu cette grande tour là, de 8 étages. J'ai déposé ma guitare et mon sac et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cet amour que tu m'as donné dans le cœur, un amour à partager. Et pendant le temps que j'ai été aumônier, eh bien, c'était la prière journalière. Quand j'allais dans la prison voir les détenus, eh bien, il y avait cet amour qui débordait et qui a consolé, qui a aidé des personnes. Maintenant, je ne sais pas exactement toutes les personnes qui ont entendu ce qu'elles sont devenues, mais ce qui est important, c'est que j'ai donné. J'ai donné cet amour. Et je me rappelle, ce détenu qui était géorgien, non, pas géorgien, c'était bulgare. Et j'avais demandé à un autre bulgare qui me traduise, qui me donne les traductions d'un oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Et alors, il m'avait donné cette traduction-là, j'avais écrit phonétiquement. Et puis, avec ma guitare, j'ai commencé à chanter le chant, Dieu est bon, mais pour que l'autre, ce détenu, comprenne. Il ne parlait pas français. Et quelques jours après, il était retourné en Bulgarie. Et j'ai trouvé magnifique que ce monsieur soit retourné avec un chant, oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Quelques semaines après, un détenu, un bulgare, qui parlait français, italien, anglais, il parlait beaucoup de langues, hein. Il n'y a pas que des ignares en prison, hein. Il y a des gens qui sont quand même cultivés. Et il m'a dit, Salvatore, je ne me rappelle plus le nom de ce bulgare qui est retourné, mais il m'a dit, un tel te remet son bonjour et il se rappelle le chant que tu as chanté. On ne sait pas ce que nos paroles peuvent donner comme résultat, mais un fait est certain, c'est que l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus et il est mort sur la croix pour nous. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour cette prière sacerdotale, pour cette prière que tu as faite avec tes disciples, en leur montrant que le Père et toi, vous étiez un, et que vous êtes un, que tu nous montres le chemin vers le ciel, que tu nous montres le chemin vers l'amour parfait, et tu veux, Seigneur, que nous puissions être un avec toi, que tu vives dans notre cœur, et que toutes nos pensées soient toujours dirigées vers toi. Et que tu puisses combler nos journées, que tu puisses combler notre cœur, nos désirs. Merci Seigneur, parce que notre désir, c'est de parler autour de nous et de témoigner de ton amour et de ton nom. Amen.